Il y a plein de pièges dans le français ou c'est juste moi? Dans la dernière vidéo, on a parlé de se connecter à ses besoins, à ses envies, à ses limites et à ses devoirs afin de mieux jongler entre ces 4 éléments de notre vie et d'être le plus aligné possible avec soi-même. Et à la fin de la vidéo, je vous disais parfois, on a beau savoir, on a beau se sentir même, on n'arrive pas à changer en fait. On n'arrive pas à changer, on est toujours autant bloqué là-dedans, et ça peut durer des mois, ça peut durer des années, ça peut durer des décennies, et on sait intellectuellement que c'est pas ce qu'il nous faut, même on peut le sentir dans notre corps que ça va pas, c'est pas ça qu'on a besoin, dont on a besoin, et pourtant on reste coincé dedans. Et ça en fait, ça a une explication. Et là, on va vraiment commencer à rentrer dans, je vais dire, du thérapeutique. On va vraiment commencer à rentrer dans de la psycho, dans le sens de mais qu'est-ce qu'on fait avec un psy en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec un psy? Parce qu'un psy, ça sert pas juste à mettre du sens sur ce que vous faites, parce qu'en général, les gens savent plus ou moins pourquoi ils font les choses. Parfois, oui, on a des révélations, hein, c'est pas ça. Parfois, ça met vraiment la lumière sur un truc qui était plus ou moins dans l'ombre, qu'on devinait un petit peu, donc c'est important de mettre du sens, mais ce qui est surtout important, et on travaille énormément là-dessus dans mon courant de psychothérapie qui s'appelle la systémique. Je vous ferai un jour une vidéo dessus parce que j'en ai trop envie, mais chaque chose dans son temps. En systémique, on va beaucoup parler et on va beaucoup aborder et travailler la fonction du symptôme. Alors déjà, c'est quoi un symptôme? Un symptôme, c'est comme quand vous avez la grippe et que ce qui est apparent, ce sont les symptômes, ça veut dire la fièvre, je sais pas, la toux, qu'est-ce qu'on a quand on a la grippe? Je suis pas du tout médecin, donc j'ai jamais la grippe. J'ai peut-être pris un mauvais exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire, donc c'est ce qui est visible de la maladie, c'est les symptômes. En psycho, on parle pas de maladie, les psychiatres parlent peut-être de maladie, nous, psychologues, c'est rare qu'on parle de maladie. En tout cas, je vais parler pour moi je parle pas de maladie. Moi je parle de fonction, je parle de symptômes, je parle de ce qui est visible, je parle de mal-être, mais je parle pas de maladie mentale. On pourra en parler une autre fois dans une autre vidéo, mais pour moi ça n'a pas de sens. Parce que tout ce qui apparaît, tous ces symptômes, en fait, ils ont une fonction. Ils servent à quelque chose, ils remplissent un but, ils remplissent un objectif, ou ils viennent rassurer quelque chose, mais ils servent à quelque chose. Je sais pas comment le dire. Et cette fonction des symptômes, en fait, on peut pas en faire l'impasse. Si on fait l'impasse, en fait, ça va revenir. Simplement parce qu'on en a besoin, que quand on fait ça, on est en train de répondre à quelque chose. Et du coup, si j'enlève le symptôme, si j'enlève ce qui me sert et que je mets rien à la place, je vais très vite avoir de nouveaux besoins. Et comme je vous disais, je vais atteindre ma limite et je vais retourner à ce qui me servait. Je vais retourner à mon symptôme. Des exemples concrets, vous les connaissez, vous connaissez ces exemples. C'est la cigarette. Je sais très bien que c'est mauvais pour moi de fumer, mais pourtant je continue. Je sais très bien que c'est mauvais pour moi de manger, c'est-à-dire de grignoter, de manger des quantités pharaoniques de biscuits, de pop-corn, de chocolat. Je sais que c'est mauvais pour moi, je le sais dans ma tête, mais je le sens dans mon corps aussi. Parfois on le sent pas, hein. Parfois il faut un moment pour se connecter et sentir, mais il y a aussi des personnes qui savent dans leur tête et qui sentent dans leur corps que ça leur fait pas du bien de manger autant et qui continuent. Je sais dans ma tête que c'est pas bon de me priver de nourriture, je sais que ça me fait pas du bien. D'ailleurs, si je me connecte à mon corps, je sens que ça me fait pas du bien de me priver de nourriture, de sauter de repas, c'est pas bon pour mon corps. Et pourtant, je continue. Je sais que c'est pas bon pour moi de me droguer, je le sens, mes organes me font mal, je sens, mon nez qui me fait mal, je sens que je perds en concentration, je sens que j'arrive plus à faire ce que j'ai envie de faire, et pourtant je continue.
Je sais que boire de l'alcool, autant que j'en bois, c'est pas bon pour moi. Je le sens parce que j'ai mal à la tête, je le sens parce que j'arrive plus à travailler le lendemain, je le sens parce que je perds de l'énergie, je le sens parce que je prends du poids. C'est pas bon pour moi et je sais en plus toutes les maladies que ça peut amener et pourtant je continue. Donc, et ça peut même être des choses beaucoup plus simples, du genre, je sais que c'est pas bon quand je passe des heures et des heures entières à finir des séries Netflix en 2 jours. Je sais que c'est pas bon pour moi, ni pour mon état physique, parce que du coup je suis affalée sur un fauteuil pendant 3 jours, ni pour mon état mental, parce qu'en fait je deviens complètement léthargique, j'arrive plus à respirer. Je sais que c'est pas bon pour moi, et pourtant je continue. Je finis tout le catalogue Netflix en 2 jours. Pourquoi ? Parce que c'est utile en fait, parce que ça vient répondre à un besoin, ça vient répondre à quelque chose. Et enfin, je veux dire, les humains sont pas, c'est pas un bug dans la machine, ça vient répondre à quelque chose. Et la question, c'est à quoi ça vient répondre ? Quelle est cette fonction dans ma vie ? Quelle est la fonction que ça prend parfois même ? Alors, ça devient encore plus subtil. Quelle fonction ça prend, pas juste de moi par rapport à moi, mais quelle fonction ça peut venir prendre aussi de moi par rapport à mon conjoint ou de ma place dans ma famille ou de ma place au travail, quelle fonction ça vient remplir. Et ça, c'est une question super importante, parce que souvent, quand on a des patients qui arrivent chez nous, ils savent, ils sentent, euh, ils savent même souvent pourquoi le symptôme est arrivé. Alors ça, c'est super important et super intéressant d'en parler. Comment s'installe un symptôme ? On va prendre la cigarette, par exemple, parce que toutes les personnes qui ont fumé dans leur vie ne deviennent pas fumeurs. Toutes les personnes qui ont bu de l'alcool dans leur vie ne deviennent pas alcooliques. Donc c'est que pour certaines personnes, l'alcool, la cigarette ou d'autres choses peuvent remplir une certaine fonction à un certain moment de leur vie. Et le cerveau, il va être conditionné. Je m'explique. J'ai tendance, quand je vais en soirée, à fumer une cigarette de temps en temps. Je sais pas, je fume pas du tout, j'y pense même pas, ça ne me traverse même pas l'esprit d'acheter un paquet de cigarettes dans ma vie quotidienne. J'y pense jamais. Mais quand je suis en soirée et qu'on m'en propose une, bah je me dis, oh allez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut se dire, soyons fun. On prend une cigarette, on la fume. La cigarette étant à base de nicotine, la nicotine va avoir un effet sur mon corps qui va me détendre à ce moment-là. Donc je fume ma cigarette, je me sens détendue, c'est cool. Puis je continue, je fais une autre soirée, ça se reproduit, à une autre soirée, ça se reproduit pas, ce jour-là j'en ai pas envie, puis une autre fois. Et j'arrive dans un moment de ma vie qui est très stressant. Un moment de ma vie où il se passe des choses difficiles, imaginons j'ai changé d'orientation à l'UNIF, c'est super dur, j'ai du mal, en plus j'ai déménagé, je suis en coloc, je vis seule, voilà, ça devient de plus en plus stressant et quand je vais en soirée, je suis stressée et le fait de fumer la cigarette, ben, ça me détend. Et dans un moment de vie où je suis stressée, le fait de sentir cette détente induite par quelque chose de chimique, mon cerveau, si ça se reproduit un peu souvent, parce que je suis à l'UNIF et que je vais souvent en soirée, ben mon cerveau va faire la connexion. Pareil avec l'alcool. Il va se dire « Oh, je suis stressée, mais quand je bois, ça me fait du bien. Je me détends. » Et le corps, il a envie d'être détendu. Je vous renvoie à la première vidéo sur le système nerveux. Le corps, il a autant besoin d'être tendu que d'être détendu. Il a besoin des deux. Eh ben, quand on est trop tendu trop longtemps, ben, le corps il va essayer de se détendre. Et donc il va chercher des choses comme ça qui lui permettent de se détendre. Et du coup, l'alcool, la cigarette, mais ça peut aussi être la nourriture. Oh, je suis fatiguée de ma journée, je vais prendre un biscuit. Et en fait, je sens, parce que quand je prends un biscuit, c'est sucré, ça déclenche de la dopamine, qui est une des hormones qui permet, enfin, c'est un neurotransmetteur, mais ça fonctionne comme une hormone. C'est-à-dire que c'est un petit messager à l'intérieur de mon corps qui va dire, ah, on peut se calmer. Et du coup, ben, j'en mangeais 2, j'en mangeais 3, et puis je ne veux pas m'arrêter. Et puis petit à petit, comme mon cerveau, il aura compris que manger du sucre, ou même ça peut être du salé, hein, ça déclenche pareil, hein, manger en fait me fait me détendre et que je suis tendue quand je rentre du travail, bah, le calcul est vite fait, le cerveau va vous inviter à manger à chaque fois que vous vous sentez tendu. Et du coup, ça va s'installer et ça va remplir, que ce soit la cigarette, l'alcool, la nourriture,
ça va remplir cette fonction de se détendre. Et le cerveau, il a besoin de se détendre. Et comme je ne vais pas lui permettre de sentir qu'il peut se détendre aussi autrement, ou en tout cas que je ne vais pas lui permettre d'explorer d'autres moyens de se détendre et de répondre à ce besoin-là autrement et assez souvent, il va retenir qu'il y a une super autoroute qui s'appelle les Oreos, ou il y a une super autoroute qui s'appelle la cigarette, ou qui s'appelle l'alcool, mais je fonce. Pourquoi le cerveau, il a une économie, il a autant de ressources, on en a parlé dans la vidéo sur le panier à ressources, il a autant de ressources, si l'alcool lui permet de gérer un problème avec un minimum de ressources, il y va. La difficulté, elle arrive à moyen ou à long terme. La difficulté, c'est que, ok, ça m'a aidé durant une période, mais aujourd'hui, ça va pas, je me sens pas alignée avec ça. J'ai pris, 30 kilos, je me sens lourd dans mon corps, je me sens pas à l'aise, je me sens pas moi-même, je peux plus faire tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, simplement le fait que, quand je mange entre, 20h et minuit, non-stop, en fait, mon corps, ça lui fait pas du bien du tout. J'ai mal au ventre toute la nuit, ou je me sens fatiguée, apathique, j'arrive plus à réfléchir, ou simplement le fait d'être tout le temps droguée, ou de sentir sur mes poumons les effets quand je fais du sport de la cigarette. En fait, ça me va plus, c'est pas moi, ça me correspond pas. Mais en même temps, j'arrive pas à arrêter parce que mon cerveau a créé cette autoroute et qu'il a du mal à la lâcher, puisque mon besoin de me détendre, en soi, même si la grosse période de stress dans laquelle ça s'est instauré est finie, j'ai encore besoin de me détendre au quotidien. Et donc, c'est devenu une autoroute. Pourquoi est-ce que le cerveau irait s'embêter à créer autre chose comme route, à aller mettre des ressources, à aller investir? Pour le cerveau, c'est très compliqué à comprendre. C'est très compliqué. Si je reste, dans l'intellectuel, il va dire oui, je sais bien, il faut arrêter, je vais me motiver, je vais arrêter. Sauf que on fonctionne pas sur la motivation. Ça, vraiment, il faut vous sortir de la tête. La motivation, c'est le dernier truc. C'est le dernier truc qui fonctionne sur un humain. Parce que on a d'autres besoins. La motivation, c'est le petit peps en plus. C'est le truc qui va vous booster en plus quand vous avez déjà fait tout le truc avant. C'est pas le truc qui est la base de l'essence de votre moteur. C'est pas la motivation, en fait ça tient pas, parce que la motivation ça va être dans la lutte. Si je me dis, allez je me motive à arrêter de manger le soir après 20h, parce que je sais que c'est ça qui me fait grossir, parce que je sais que demain je vais pas me sentir bien si je fais ça, parce que je sais que, ça me coûte super cher de payer 50 paquets de biscuits par semaine, et que j'ai besoin de mon argent pour autre chose, en fait, je vais être dans la lutte à ce moment-là. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me détendre. J'ai vraiment eu une journée de merde. J'ai le droit de me détendre. Et la motivation va dire, ouais, non, moi, je pense pas que c'est pas bon pour toi. Voilà, c'est ça. Donc, d'un côté, il y a une partie de mon cerveau qui va dire, mais j'ai le droit de me détendre, j'ai eu une journée de merde, franchement. Et l'autre côté de mon cerveau qui va dire, non, c'est pas bon pour toi. Et en fait, on est dans de la lutte. On n'est plus dans de la bienveillance, on n'est plus à l'écoute de soi-même, on n'est plus à l'écoute de soi. Donc la motivation, géniale, comme petite épice, comme petit piment, à la fin d'une bonne recette bien dosée, mais pas, vous n'allez pas mettre le piment comme ingrédient principal de votre repas. En tout cas, moi, j'arriverai pas à le manger. mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais du coup, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Nina, tu me dis, ok, arrête l'alcool, arrête la cigarette, arrête de manger, et en même temps tu me dis, oui, mais t'as une autoroute dans ton cerveau qui veut absolument aller vers ça, et oui, en même temps t'as un besoin absolument de faire ça. Mais comment je fais alors ? C'est super important de venir explorer avec vous-même à quelle fonction ça répond. Parce que moi je dis la détente, mais ça peut aussi être simplement j'ai trop d'émotions, je vis trop de choses difficiles et
Et j'ai pas envie, en fait. Je sens que là, je peux pas répondre à mon émotion et manger ou boire ou me droguer ou ça me permet de me détacher de moi-même et de pas avoir à vivre ces émotions-là. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais vraiment en vous connectant à vous-même, hein, pas dans votre tête, parce que votre tête, elle sait, c'est pas très intéressant, elle sait, vous le savez. Vous savez que dans la balance, c'est mieux de arrêter de boire et de se connecter à ses émotions. Vous le savez. Vous le savez dans votre tête. Mais ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de prendre juste quelques secondes. Ça n'a pas besoin d'être très très long. Juste prendre quelques secondes et de vous interroger, de vous sentir. Mais l'interrogation, elle est au niveau des sensations. Sentir dans cette balance, qu'est-ce que ça me coûte de fuir? Qu'est-ce que ça me coûte? Pas je grossis, pas je me trouve pas jolie, pas mes potes me prennent pour un alcoolique. Ça c'est ok, c'est votre cerveau. Qu'est-ce que ça vous coûte à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que quand vous vous connectez à votre corps et que vous vous connectez à ce symptôme, quel qu'il soit, est-ce que vous vous reconnaissez? Dans quelle mesure vous vous reconnaissez? Peut-être vous vous reconnaissez un peu, peut-être vous vous reconnaissez beaucoup, peut-être vous vous reconnaissez mais de vous d'avant et plus de vous aujourd'hui. Peut-être c'est juste plus vous, peut-être vous êtes plus aligné. De vous connecter et de sentir ce que ça vous coûte à l'intérieur. Et j'ai envie de vous inviter à explorer en fait. Simplement à explorer. À explorer d'autres petites manières de répondre à ses besoins. Pas des grands trucs, hein. Pas des grands écarts. On n'est pas là pour faire des grands écarts. On est là pour juste faire, vous savez, le petit recalibrage, la petite marge de manœuvre, prendre le petit angle qui fait qu'on est plus confortable. Je vous demande pas d'arrêter de tamponner vos émotions complètement du jour au lendemain. D'ailleurs, je vous demande rien du tout en fait. Moi, je vous demande rien du tout. Mais je veux dire, c'est pas une invitation à arrêter d'utiliser ce qui fonctionne pour vous. Vous pouvez continuer à fumer, vous pouvez continuer à boire, vous pouvez continuer à manger, mais juste vous offrir en fait la possibilité d'expérimenter, moi j'aime bien dire d'expériencer, juste quelque chose d'un petit peu différent. Et peut-être de commencer à créer une autre route. Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà cette autre route. Hein. C'est une route nationale, vous l'utilisez de temps en temps. Je veux dire, vos émotions, vous les gérez aussi. Vous avez déjà une boîte à outils avec d'autres outils que l'alcool, la nourriture, la drogue. Vous avez d'autres outils. Je sais pas, moi, parler à un ami, ça vous faites déjà. Peut-être il y en a déjà qui vont voir des psys, parce qu'ils sont sentis qu'ils avaient besoin d'un accompagnement. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui voyez des coachs. Peut-être il y en a qui font de l'art, qui ont, je sais pas, une pratique artistique. Peut-être il y en a qui dansent comme moi dans leur salon. Vous avez d'autres outils aussi, et je suis sûre que vous les utilisez déjà. Et peut-être que l'idée, c'est de venir juste permettre à ces autres routes d'un peu être plus investies, mettre un petit peu plus, je veux dire, de ressources d'argent, comme sur une autoroute, de mettre quelques petits ouvriers sur votre route nationale, d'en enlever peut-être quelques-uns, d'en retirer quelques-uns de l'autoroute de l'alcool ou quoi, et de les mettre sur la route nationale du collage, de l'écriture, du dessin, du mouvement, du sport. Et petit à petit créer cette autre route et surtout la rendre plus agréable, la rendre plus facile. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez investir dans ces nouvelles routes, que vous allez vous permettre d'explorer ces nouvelles routes, que vous allez les emprunter,
sans l'autoroute, elle existe, hein, on va pas la fermer, elle n'est pas interdite, vous pouvez y retourner. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Vous êtes dans de l'exploration. Qu'est-ce que vous empêche de retourner de temps en temps de l'autre côté? Rien, personne. Vous y retournez quand vous voulez. Et vous explorez aussi en même temps d'autres manières de faire. Vous explorez des choses que vous avez toujours eu envie de faire. Peut-être vous ouvrez une nouvelle route, vous n'avez jamais testé. Et puis vous voyez que vous n'en avez pas envie, vous arrêtez d'investir dedans et puis c'est bon. Ou peut-être en fait vous voyez, mais en fait c'est génial, elle est géniale cette nouvelle route, je l'adore. Et peut-être elle va devenir une autoroute. Et peut-être plus les autres routes, que moi j'appelle des routes nationales, seront investies. Peut-être de plus en plus elles vont finalement se transformer en autoroute et puis vous aurez moins besoin de l'autre et elle va finir par devenir moins intéressante, moins attrayante, et puis finalement, comme il n'y aura plus trop d'investissement, vous n'aurez plus trop envie d'aller là-dedans. Peut-être. Peut-être vous y retournerez quand même de temps en temps. Vous aurez au moins la possibilité d'aller ailleurs. Vous aurez d'autres routes qui sont disponibles pour vous. Et là, je parle de notre besoin de nous déconnecter parfois de nos émotions, de notre besoin de nous connecter à nous-mêmes. Il y a certaines personnes qui vont manger dans cette idée de se déconnecter, puis il y en a d'autres qui vont manger dans l'idée de se connecter justement parce qu'ils se sentent déconnectés déjà. Imaginons que vous êtes dans quelque chose d'un peu traumatique, votre corps, votre esprit a tendance à vous dissocier, on appelle ça se dissocier, c'est-à-dire cette impression d'être comme dans du coton, ou de voir sa vie d'en haut, ou de voir sa vie comme une troisième personne qui est observatrice. Il y a des gens qui vont manger justement pour se réapproprier leur corps, pour se reconnecter à elle, parce que du coup ça fait mal au ventre et tout, c'est peut-être pas la façon la plus agréable de se reconnecter à son corps. Il y a des gens qui vont faire ça comme ça, il y a des gens qui vont se scarifier aussi, pour essayer de se reconnecter, puis il y a des gens qui vont avoir le même symptôme de se scarifier, mais pour se déconnecter. Donc il y a deux choses. Il y a le fait d'être connecté à soi-même et de sentir que oui, j'ai besoin de me connecter à moi-même. J'ai besoin de me connecter à mes émotions, j'ai besoin de me connecter à mon corps. Et comment est-ce que je peux faire? Et puis il y a aussi, parfois, on a besoin de se déconnecter de son corps aussi. Ça arrive. Il n'y a aucun problème à être déconnecté de temps en temps. Et parfois, aller danser, en fait, c'est plus déconnectant que connectant. Mais il n'y a pas de souci à ça. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir plein de choses différentes qu'on peut mettre en place et de plus en plus se connaître, de mieux en mieux se connaître, et du coup de pouvoir y répondre de la manière la plus alignée possible. Ça, c'est par rapport à moi-même. Mais la fonction de mon symptôme, elle peut avoir une fonction dans mon couple aussi. Et elle peut avoir une fonction dans ma famille. Et ça, ce sera 2 autres vidéos qu'on fera plus tard. J'ai envie, mais j'aurais vraiment besoin que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. Parce que ça va être une vidéo un peu différente. J'ai envie, pour la prochaine vidéo, de vous accompagner en fait dans cette question de se connecter à son corps et à ses émotions. Parce que depuis le début de cette chaîne, j'arrête pas de vous parler de vous connecter, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire se connecter? Qu'est-ce que ça veut dire comment on fait? En fait, quand je vous dis qu'est-ce que vous sentez dans votre corps, qu'est-ce que vous sentez dans vos émotions, il y a des personnes pour qui je sais même pas ce que ça signifie. Et je le sais parce que je suis passée par là en fait. Je suis passée par là. Moi, je me souviens très bien de ma psy qui me demandait ce que je sentais et je la regardais vraiment comme ça, comme ça. Et donc je le sais. Je sais que parfois on a tellement... Parfois on n'a pas trop de pistes en fait. Parfois on n'a pas trop de pistes. Et moi j'ai envie de vous offrir de vous proposer une piste de connexion à soi-même dans la prochaine vidéo. Et donc ce sera une vidéo un peu moins théorique. En fait, ce sera une vidéo carrément moins théorique. Et ce sera vraiment une vidéo de
d'accompagnement où je vous proposerai un exercice. Mais j'aime pas le mot exercice. Je vous proposerai une exploration, voilà. Et donc ce sont des explorations accompagnées que je fais avec mes patients en séance. Quand ils me regardent et qu'ils me disent « Je sais pas, en fait, ce que je sens ». Tu sais pas dans ta tête. Dans ton corps et dans tes émotions, et les émotions s'expriment au niveau du corps, tu sais en fait. Et ça, j'ai vraiment envie de pouvoir vous accompagner là-dedans dans la prochaine vidéo. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour, vous savez, le référencement, tout ça. Et puis simplement parce que j'ai envie de savoir si tout ce que je raconte vous intéresse. Et à vous abonner, ça c'est chouette aussi. C'est chouette parce que ça motive à continuer. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça fait super chaud au cœur. Et il me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne où que vous en soyez dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à jeudi prochain. Bye!